Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir Béatrice Levinson avec qui on va échanger sur un sujet qui personnellement, moi, me touche beaucoup, c'est la candidose. Donc je vais laisser Béatrice se présenter, puis on va pouvoir parler de tout ça plus en détail et j'espère que ça vous plaira. Alors bonjour Béatrice. Bonjour Elodie, merci de m'inviter à parler aujourd'hui de ce sujet. Donc, je suis naturopathe depuis 35 ans. Je suis tombée dedans quand j'étais petite, en fait. J'ai été élevée par les médecines naturelles et je suis devenue naturopathe très jeune. Et puis, j'ai vécu et pratiqué en France et aux États-Unis pendant 16 ans aux États-Unis et de nouveau en France là depuis 2014 où je suis revenue. Voilà. Je suis spécialisée dans la méthode GAPS. La méthode GAPS, c'est une méthode qui explique la connexion entre les intestins et le cerveau. C'est un sujet dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui devient très populaire. Et je spécialise aussi dans ce que l'on appelle la médecine fonctionnelle, c'est-à-dire que j'utilise des tests pour déterminer de quoi souffrent les gens. Des tests alternatifs. Donc, ce n'est pas le test que le médecin allopathe utilise en général. Et c'est vrai que moi, comment je vous ai découverte, c'est via votre chaîne YouTube qui est riche de vidéos sur justement les thèmes de la santé, des vidéos en plus concises et courtes. Et en fait, je m'étais intéressée à l'alimentation GAPS simplement parce que j'avais lu un livre sur la candidose et l'auteur mettait en avant l'intérêt de cette alimentation pour traiter justement la candidose. Mais on va y revenir finalement, on dit candidose, mais qu'est-ce que c'est la candidose exactement ? Voilà, déjà, qu'est-ce que c'est? Alors, la candidose, c'est une infection à cause de candidats. Les candidats, ce sont des levures. C'est de la famille des champignons. Les levures, les mycoses, on appelle ça aussi, c'est de la famille des champignons. Et comme tout champignon, comme tout bon champignon, ça prolifère très rapidement. Donc, ces levures, on les a tous et toutes en nous, dans notre flore intestinale. Mais le problème, c'est qu'à certains moments dans notre vie, par rapport à une prise de médicaments ou trop de stress ou une alimentation délétère, eh bien, ces formes de levures vont dominer la situation et elles vont envahir certains endroits du corps. Et c'est vrai qu'on peut mettre beaucoup de temps à savoir finalement ce qui nous arrive parce que moi, j'ai mis plus de 5 ans à découvrir que j'avais une réelle candidose. Alors moi, il n'y a pas de doute parce que moi, j'ai un muguet sur la langue, donc il n'y a vraiment pas de doute à avoir. Et puis ça fait des années, sauf qu'on ne me disait pas que c'était ça. Et il a fallu que ce soit un médecin conventionnel qui me mette la puce à l'oreille. Et puis j'ai eu différents mots très très forts, mais on va y revenir. Et c'est vrai que souvent on a divers troubles métaboliques, enfin des problèmes auxquels on ne pourra jamais penser une seconde que ça puisse venir de cette prolifération de levures champignons. C'est assez étonnant. Quels sont les différents symptômes finalement qui peuvent un peu nous alerter, même s'ils sont extrêmement nombreux dans les faits? Ouais. Alors, il y en a énormément parce que la candidose peut affecter énormément de systèmes dans le corps. De manière générale, ça affecte beaucoup le système digestif. Donc, au niveau des symptômes digestifs, ça va être ballonnement, constipation ou diarrhée, indigestion, même au niveau de l'estomac. Il y a pas mal de reflux acide dont souffrent les gens, qu'on appelle le RGO, le reflux gastro-œsophagien, qui sont aussi dus à des candidoses. Parce que ces petites levures, quand elles s'installent sur les muscles, par exemple le sphincter, elles le paralysent, elles le bloquent. Et du coup, on a des remontées acides. Donc, ça peut être au niveau de la bouche, comme chez vous, le muguet, même une mauvaise haleine. Ça peut être au niveau de l'œsophage, ça peut être au niveau de l'estomac et donner des reflux acides, des indigestions. Ça peut être au niveau intestin grêle et donner des ballonnements. C'est les gens qui me disent, mais dès que je mange quelque chose, même si je bois un petit truc, je ballonne tout de suite. C'est pas normal. Ça n'a pas eu le temps de digérer.
Et puis, bien sûr, au niveau du côlon, c'est aussi constipation, gaz, ballonnement en excès. Ça, c'est que la sphère digestive. Ça affecte souvent la sphère génito-urinaire, notamment chez les femmes. C'est très lié avec des cystites à répétition. C'est-à-dire que les femmes peuvent avoir des cystites, alors elles sont en général bactériennes, qu'on traite à coups d'antibiotiques. Ça déséquilibre la flore, parce qu'on a une flore dans l'intestin, mais on a une flore vaginale, on a une flore urinaire, on a une flore de la peau. Donc les antibiotiques perturbent cette flore, et cette famille de microbes, on va dire, les levures, eh ben, elles prennent le dessus, parce que dans la nature, les levures, les champignons, c'est là pour nettoyer. Ce sont des nettoyeurs de la terre quand il y a un endroit dans la terre qui a été abîmé, comme Tchernobyl. Eh bien, il y a maintenant à Tchernobyl une quantité énorme de champignons qui poussent de partout, qui sont là pour faire un travail de nettoyage. Donc, dans le corps humain, c'est la même chose. Le candida, c'est pas une bonne chose de l'avoir et ça embête et ça donne beaucoup de symptômes, mais il a des raisons d'être là. Ça peut aussi affecter la sphère neurologique. Et là, ça donne des symptômes tels que le brouillard dans le cerveau, les gens qui ont du mal à se concentrer, qui ont du mal à mémoriser. C'est pas qu'ils aient un problème d'intelligence, c'est comme s'ils avaient vraiment le cerveau embrumé, comme si on était sous l'effet de l'alcool. D'ailleurs, les candidoses fermentent et créent une espèce d'alcool qu'on appelle l'acétaldéhyde et qui est hyper toxique pour le cerveau. Et puis ça affecte le système immunitaire, donc on va avoir peut-être des infections ORL à répétition, ou encore une fois des infections urinaires à répétition, des infections vaginales à répétition. Et c'est très invasif, c'est-à-dire, comme je l'ai dit au début, tout champignon, ça se développe très vite. Un champignon, ça pousse en 1 heure. Donc c'est pas une leçon de paresse. Et on peut avoir, justement, moi, alors là, par contre, c'était il y a très très longtemps, il y a plus de 10 ou 12 ans. Je me souviens à l'époque, je disais tout le temps que j'étais une femme à cystite, à mycose, enfin, je n'en finissais pas de ces choses-là. Après, il y a eu des moments où ça s'est stabilisé, où j'ai réussi à stabiliser. Puis, en fait, ce qui est intéressant, c'est que finalement, ça augmente. Enfin, je veux dire, on peut avoir des symptômes. Une mycose, bon, on va dire qu'on a plus ou moins toutes eu une mycose en tant que femme, mais on va se dire, bon, voilà, comme vous dites, on prend un antibiotique et puis c'est réglé. Mais finalement, parce que moi, c'est venu crescendo, c'est pareil, j'avais des remontées acides, des brûlures d'estomac pendant des années, et on me disait en fait que soit j'avais une gastrite, soit j'avais peut-être même un ulcère. Et c'est finalement quand j'ai passé, après beaucoup d'années, au travers de tous ces maux, vraiment, et en particulièrement digestifs, à un moment donné, juste avant de passer la fibroscopie, j'avais pris des probiotiques, et je ne supportais même plus prendre un probiotique. J'avais le ventre qui gonflait comme une baleine. C'était terrible. Et j'avais des éruptions. J'étais comme empoisonnée. C'était horrible, horrible. Et donc, j'ai passé cette fibroscopie pensant donc que j'avais un ulcère, bref, tout. Et puis finalement, rien. Et en fait, le médecin m'a confirmé. Il a dit non, mais en plus avec ce que vous avez sur la langue, et puis même le monsieur qui m'a fait la fibroscopie, etc., m'a dit, en fait, cherchez pas, vous avez une infection de champignons. Et c'est là où j'ai commencé à m'y intéresser. Donc, en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'on peut avoir des mots, mais ça peut venir aussi crescendo. Enfin, comment ça se passe? Parce qu'on n'a pas toujours tous les mots. Comment on peut savoir gérer ça, en fait? Alors, c'est sûr qu'on n'a pas tous les mots, Dieu merci, parce que sinon, c'est invivable. Mais ça a tendance à migrer. Donc, par exemple, pour vous, pendant un certain temps de votre vie, c'était la sphère génito-urinaire. Voilà. Et puis maintenant, c'est le muguet. Donc, c'est plutôt la sphère digestive. Alors, ça migre. Pourquoi ça migre? Le corps, il essaie toujours de s'adapter au mieux. Et à la situation, il est en train de gérer au mieux. C'est pas que le corps soit pas gentil, c'est qu'il fait le mieux qu'il peut pour essayer de gérer la situation. Alors peut-être qu'à un moment donné,
à force de faire attention, on va dire au niveau génito-urinaire, de prendre des remèdes naturels, etc., ça les a calmés de ce côté-là. Mais du coup, pouf, c'est ressorti d'un autre côté. Parce que c'est en vous depuis longtemps, ça domine votre organisme, votre flore intestinale depuis longtemps, et j'ai envie de dire, si on essaie de les réprimer d'un côté, ça ressort de l'autre. Il faut vraiment traiter de manière systémique. Pour moi, peu importe que ce soit au niveau digestif, urinaire ou mental, le traitement, l'approche, elle est la même. Ah oui, ça c'est important de le préciser, oui. D'accord, donc oui, on va parler de l'approche de ce qu'on peut faire dans ces cas-là. On a de tout, hein. Sur Internet, dans les livres, on a de tout. Tout le monde passe par toutes les idées, les phases. Donc vous-même, qu'est-ce que vous conseillez? Donc en effet, c'est plutôt il faut agir de manière globale et non, comme vous dites, symptomatique. Donc est-ce que vous auriez quelques petites voies, quelques petits conseils à nous donner? Oui, alors il y en a bien sûr. De manière générale, la candidose se nourrit sur le sucre. Voilà, c'est un champignon, ça aime et ça mange le sucre. Donc, il faut, si vous souffrez d'une candidose, quel que soit l'endroit, je vais dire le mot, je vais être méchante, mais supprimer le sucre. Ouais. Parce que c'est pas facile. Et en plus, les gens qui ont des candidoses ont envie de sucre. Parce que ces petites bestioles, elles en ont envie aussi. C'est la manière dont elles se nourrissent. Donc la première chose, c'est d'éliminer le sucre. Alors surtout les sucres raffinés, on entend. Donc le sucre blanc, même le sucre roux, parce que c'est pas tellement mieux que le sucre blanc. Et puis toutes les formes de sucre, les sirops de glucose, et puis ça inclut les gâteaux, les tartes, les biscuits, enfin voilà, tous les desserts. La question qu'on me pose souvent, c'est est-ce que je peux manger des fruits, oui ou non? Et là, ma réponse, ça dépend. Ça dépend des gens. Il y a des gens, ils sont obligés d'en enlever pas mal. D'autres, ça va. Donc ça, c'est basique. Après, il y a d'autres formes de sucre dans les aliments, et ce sont les glucides. Et les glucides, eh ben, c'est le riz, les pâtes, les pommes de terre, le pain. Et tout ça, ça se transforme en sucre aussi. Donc certaines personnes, on doit éliminer, pas tout, mais une bonne partie des glucides. Après, il faut savoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, que quand il y a des champignons, c'est parce qu'il y a quelque chose derrière et que les champignons sont là pour nettoyer. Donc moi, j'essaie toujours de réfléchir et d'aller en amont. Qu'est-ce qui cause ça? Et je me suis heurtée à ça pendant des années en tant que naturopathe, parce que les gens faisaient le régime, on va dire, anti-candidat à la ligne, ça les contrôlait, dès qu'ils arrêtaient, pouf, ça repart. Donc ça, c'est très décevant parce que c'est très contraignant. Et je me suis aperçue que derrière, il y avait d'autres causes. Et ces autres causes sont en général les métaux lourds. Ouais. Et alors là, bon, c'est un grand sujet aussi, mais on a plein de personnes qui sont envahies, on va dire, par les métaux lourds. La pollution, les aliments contiennent des métaux lourds parce qu'ils sont traités. Et aussi, surtout, les amalgames dentaires. Les dentistes ont posé depuis la Seconde Guerre mondiale, enfin même avant, mais surtout après, des amalgames qui sont faits de métaux. Donc il y a du plomb, de l'aluminium, du mercure, du cadmium. Et ces métaux se libèrent petit à petit, microscopiquement, tous les jours de votre vie et sont toxiques. Ces métaux sont toxiques pour le corps. Donc les candidoses sont là pour les bouffer, parce que ça chélate. La candidose, ça chélate. Les candidats, ça chélate les métaux lourds. Autre cause en amont, ça peut être le stress. Le stress a un effet vraiment physiologique sur le corps. C'est pas que dans la tête. C'est sûr que ça affecte la tête, mais ça affecte le corps aussi. Et autre cause, ce que j'appelle des co-infections, c'est-à-dire des infections autres. Par exemple, dans la vessie, il y avait trop de certaines bactéries. Il y avait trop de E. coli, Escherichia coli. Et la candidose, elle est là aussi pour nettoyer ce terrain-là. Ou des parasites. On a tous des parasites.
C'est pas très glamour, mais je peux vous assurer qu'on en a. Et les candidats, encore une fois, ils sont là pour faire du nettoyage. Donc, il faut travailler en amont. Après, il faut gérer l'alimentation. Et après, je donne des compléments alimentaires. Donc, les compléments alimentaires qui éradiquent les candidoses, c'est en général à base d'ail. Et d'ailleurs, en alimentation, vous pouvez manger de l'ail. Sauf que si vous avez des candidoses et que vous mangez de l'ail, vous allez ballonner, gonfler, avoir des gaz, parce que c'est en train de tuer les candidoses. Il y a des compléments alimentaires qu'on appelle l'acide caprylique, qui est extrait de l'ail. Il y a les huiles essentielles. Les huiles essentielles sont formidables parce que c'est ce que j'appelle dans notre boîte à outils, c'est ce qui est le plus proche des antibiotiques et aussi des antifongiques. C'est très puissant. Ça, voilà, une huile essentielle, ça nettoie. D'ailleurs, si vous avez des levures dans votre maison, autour des fenêtres, dans la salle de bain, il faut mettre des huiles essentielles et du vinaigre. Ça va nettoyer ça. Donc, on utilise ça en complément alimentaire. Et puis, j'utilise aussi des anti-infectieux générales tels que la berbérine qu'on retrouve dans certaines plantes, parfois l'argent colloïdal, la vitamine C à haute dose, tout ça c'est antioxydant, nettoyant. Et puis des complexes, il y a les laboratoires font des complexes spécifiques anti-candidose où il y a un peu de tout ça. Et l'effet synergique est intéressant. Ah oui, ben moi aussi, ce que je me demande, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des compléments alimentaires, mais quelque chose que je n'arrive pas à comprendre, c'est est-ce que les probiotiques, c'est bien ou c'est mauvais? Parce que j'ai l'impression qu'un coup, on dit que c'est très bien et un coup, on dit, oh non, non, il ne faut surtout pas mettre de probiotiques. Oui, alors là, la question, elle est compliquée. Ah. Parce que dans l'idéal, déjà, il faudrait qu'on ait nos probiotiques par l'alimentation. Et là, c'est du vivant. Comment on a des probiotiques par l'alimentation? Bon, les gens sont au courant du yaourt, il y a des probiotiques. Encore que il faudrait faire son yaourt soi-même parce que les yaourts du commerce, franchement, si on fait une analyse, il n'y a pas grand-chose dedans. Et puis en plus, c'est fait avec du lait qui n'est pas de bonne qualité. Meilleur que le yaourt, c'est le kéfir maison. Donc c'est une forme de yaourt, mais qu'on fait maison avec des grains de kéfir et sur du lait cru dans l'idéal. Ça, c'est antifongique. Après, on peut faire fermenter des légumes. Donc un exemple, c'est la choucroute, que tout le monde connaisse. C'est du chou fermenté, mais on fait aussi fermenter des carottes, des concombres. Je fais fermenter là, des pois, des petits pois, des haricots, de la betterave, peu importe. Donc tout ça, ça apporte une richesse de probiotiques, c'est-à-dire de bactéries vivantes qui vont aller nettoyer le terrain. Donc ça va aller aider à nettoyer ces candidoses. Sauf que quand on a une candidose un peu envahissante, comme c'est votre cas, et qu'on met des probiotiques, donc je parle naturels, qui sont puissants, ça fait ce qu'on appelle une réaction de détoxification. Et ça peut donner des symptômes qui sont pires que les symptômes originaux. Ah ben ça, je confirme. Voilà, c'est pire. Horrible. Voilà. Donc, quand on utilise des probiotiques, après, je peux vous dire 2 mots sur les probiotiques en complément alimentaire. J'en ai essayé des tonnes avec mes patients, plein, durant les 30 et quelques années. Il y en a très peu qui marchent, il y en a très peu qui sont vivants et bien dosés. Voilà. On peut les compter sur les doigts de la main. Et encore que je suis toujours en train d'essayer et de voir si ça marche, etc. Et j'y vais donc avec la pointe des pieds. Quand on fait un probiotique efficace ou un aliment fermenté efficace, il faut y aller mais à microdose, presque à dose homéopathique. C'est-à-dire que chez les gens envahis de candidose, par exemple les autistes, puisque dans GAPS, je suis spécialisée dans GAPS, on s'occupe d'autistes, ils ont de telles réactions violentes quand on les nettoie comme ça, parce qu'ils sont bourrés de candidose, je leur donne une goutte de jus de légumes fermentés. Voilà, c'est pour vous donner la puissance et l'effet massif que ça peut avoir sur un organisme.
Donc, on y va au compte-gouttes. Et parfois, pour un adulte aussi, c'est une goutte tous les jours pendant 1 mois, 2 mois, je ne sais pas, jusqu'à ce qu'il tolère. Et puis après, je vais à 2 gouttes et 3 gouttes et une cuillère à café et 2 cuillères à café. Dans l'idéal, on devrait pouvoir manger 1 ou 2 cuillères à soupe de légumes lacto-fermentés que je mets dans ma salade, etc. par jour. C'est fou. Mais moi, pour avoir testé, en fait, quand j'ai compris que j'avais une candidose, parce que donc j'ai mis plusieurs années, hein, c'était terrible. Mon médecin ne pouvait plus de me voir. Il disait non, non, c'est dans votre tête, c'est le stress, etc. Quand j'ai compris, ben, j'ai donc commencé à traiter le candidat, en tout cas à l'attaquer, enfin bref. Mais j'ai cru que j'allais mourir. Je me suis dit, mais je ne pourrais même pas, moi je travaille à la maison, je ne pourrais même pas aller travailler. Ça fait juste 2 jours que je commence à me sentir mieux. Et je traîne ça depuis donc février, mars, avril, mai. Donc ça fait 4 mois que je suis en incapacité de travailler, de réfléchir, je dors la nuit, le matin, l'après-midi. Enfin, en fait, du moment où j'ai voulu, entre guillemets, faire face à ce candidat, si je puis dire, de manière vraiment réelle, ben, ça a été la descente aux enfers, ça je dois le dire. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Et en fait, il faut vraiment reculer et réadapter ce qu'on fait, ou est-ce que finalement, il faut y aller et dire, bon, ben tant pis, faut que ça passe, quoi. Alors, ça dépend des gens, parce qu'il y a des gens qui ont une capacité à détoxifier qui est meilleure que d'autres. Et ça, c'est un peu en nous, c'est un peu notre génétique. Donc, il y en a, on peut y aller, ça tue les candidoses, et après, il faut que ça soit éliminé. Il faut que ce soit éliminé le plus vite possible, parce que dans le processus de les détruire, ça crée des toxines supplémentaires. Donc, il y a des gens qui ne vont pas éliminer correctement. Alors, on élimine par le côlon, ça c'est la première porte de sortie. C'est les reins aussi, la peau et les poumons, la respiration. Donc, on peut aider le corps. Ça, c'est les émonctoires. On peut aider le corps à gérer ça. Par exemple, quand on fait des programmes un peu forts comme ça, je fais faire des lavements aux gens. Ou alors, ils vont voir l'hydrothérapeute du côlon. Donc, c'est le lavement professionnel. Donc, il faut sortir ces toxines le plus vite possible. Je leur fais faire des respirations pour qu'au niveau des poumons, ça sorte aussi. Parce qu'on expire plein de choses au niveau du souffle. Donc, marcher, ou s'ils sont trop fatigués, parce que je ne l'ai pas mentionné, mais vous l'avez dit, hein, des symptômes, c'est la fatigue. La fatigue est énorme. Donc, s'ils ne peuvent pas aller marcher, ben, je leur fais faire des respirations sur place. Et c'est très puissant, la respiration. Ah oui. Au niveau de la peau, on a de la peau à détoxifier. Alors, on peut faire du brossage de peau avec des brosses spécifiques pour la peau. On peut faire des bains. Je fais faire des bains au sel d'Epsom. Le sel d'Epsom, c'est du sulfate de magnésium et ça aide le corps par la peau à se nettoyer. On peut faire, il y a maintenant des bains de pieds ou des espèces de patchs qu'on met sur la plante des pieds. J'ai jamais vérifié la validité de ce truc, mais il y a des gens qui me disent que ça marche. Et donc, on sort les toxines par la peau, par les pieds. Et puis, au niveau rénal, on peut donner des plantes qui aident les reins à faire correctement leur boulot. Une erreur, je pense, qui est faite souvent, c'est de dire qu'il faut boire des tonnes de litres. C'est pas valable, ça. Parce que quand on boit, en fait, on dilue. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des toxines concentrées, je les ai plus diluées. Mais elles sont toujours là. Et ça fatigue la fonction rénale. Il ne faut pas boire des grands litres d'eau et se forcer à boire sur du long terme. Si vous faites ça sur 24 heures, peut-être, mais pas plus que ça. Et je fais faire des jeûnes aussi. Parce que quand on met le système digestif au repos, quand on arrête de manger, le corps, lui, il s'occupe de détoxifier. Donc, ça l'aide. C'est comme les gens qui font de la chimiothérapie, on leur recommande maintenant de jeûner avant et après la chimio
Comme ça, le corps détoxifie au plus vite. Voilà, donc on utilise des outils. Je fais mettre aussi des cataplasmes d'huile de ricin sur le foie. Parce que l'huile de ricin sur le foie aide le foie à faire son travail d'élimination, de détoxification. Il faut vraiment s'en occuper partout. Voilà, c'est une approche multidimensionnelle et aider le corps au maximum à faire son travail de détox. Sinon, ben, on est envahi et les symptômes sont pires, comme vous l'avez vécu. Ah non, mais moi, j'ai cru. D'ailleurs, j'avais regardé d'autres vidéos de filles qui disaient qu'elles pensaient qu'elles allaient mourir. Et moi, j'ai vraiment dit à mon mari, j'ai dit, je crois que je vais mourir. Oui, 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 je l'entends. Hein, ça, c'est pas. Il y a plein de gens qui m'ont dit ça. Je crois que je vais mourir. C'est tellement fort au niveau des symptômes. C'est hyper intéressant. Et il y a une chose dont je trouve qu'on parle jamais au niveau de la candidose, c'est la chute de cheveux. Est-ce qu'on pourrait juste aborder ce petit point quelques minutes? C'est juste parce que moi, en fait, ça fait des années que je perds mes cheveux par intermittence. Et je sais que les Américains et les Anglais parlent souvent, lorsqu'ils parlent des symptômes de la candidose, ils parlent beaucoup de la chute de cheveux. Et je trouve qu'on n'en parle pas du tout en France, enfin quasiment pas. Ça fait pas partie des symptômes qui reviennent comme ça lorsqu'on en parle. Pourquoi on n'en parle pas beaucoup finalement, alors qu'il y a vraiment une possibilité de chute de cheveux importante? Oui, alors déjà, il faut comprendre pourquoi il y a une chute de cheveux. Et je pense, comme vous l'avez dit, il y a un manque d'assimilation. On assimile tout au niveau de l'intestin grêle. Et quand on a une candidose, l'intestin grêle, il est tellement perturbé et la flore est tellement perturbée que l'assimilation se fait mal. Ensuite, il y a trop de toxines et toutes les toxines sortent naturellement. Je parle de la peau, mais c'est les ongles et les cheveux, c'est les fanères. Et ça sort par là. Donc ça les intoxique, ça va aller intoxiquer, je pense, le bulbe. Ensuite, ça peut affecter la thyroïde. La candidose peut affecter la thyroïde. Et la thyroïde, ça fait perdre les cheveux aussi. Ça peut aussi affecter le système hormonal. Et souvent, chez les femmes, quand il y a une perte de cheveux, il y a un excès de testostérone, l'hormone mâle. Et un excès de testostérone fait perdre les cheveux aussi. Voilà, c'est un peu. Et puis, je dirais aussi les minéraux. Parce que quand il y a intoxication aux métaux lourds, et donc je suis pratiquement persuadée que derrière toute candidose, il y a des métaux lourds. Quand il y a intoxication de métaux lourds, il y a un manque de minéraux. Automatiquement aussi, les métaux lourds prennent la place des minéraux. Et tout ce qui est, encore une fois, peau, ongles et cheveux, il faut des minéraux. C'est très riche en minéraux. Donc, si on manque de minéraux, bah, les cheveux deviennent cassants, fragiles, tombent, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à tout ça? Bah, c'est pareil, il faut aller en amont et traiter les métaux, la candidose, l'intestin, la thyroïde, les surrénales, le système hormonal. Je dis souvent aux gens, pour leur faire comprendre comment on va travailler ensemble, moi je vois ça comme plusieurs cercles vicieux intriqués les uns dans les autres, comme le symbole des Jeux Olympiques, parce que c'est ce qui me fait penser à ça. Voilà. Et c'est un cercle vicieux après l'autre, ils sont tous intriqués les uns les autres. Et il faut vraiment les prendre un par un, des fois deux par deux, pour arrêter que ce soit intriqué, que ce soit vicieux et que ça devienne un cercle vertueux. Mais donc, c'est une approche globale, vraiment globale. Pour parler de... Oui, c'est incroyable. Et en effet, il vaut mieux être soutenu dans cette démarche parce qu'on a vite fait de devenir un peu fou avec ça. Hein. Oui, on peut devenir dingo parce qu'on ne comprend pas forcément ce qui se passe et puis on se dit est-ce que je vais bien, est-ce que je ne vais pas bien, est-ce que je vais mourir, justement, c'est fort quand même comme effet. Donc d'être accompagné par quelqu'un qui connaît le sujet et puis qui en a accompagné d'autres, ça aide. Ah oui, complètement. En tout cas, moi, je suis super contente parce que quelque part, après toutes ces années de galère, souvent à ne pas comprendre ce qui m'arrivait en me disant mais je comprends pas, je fais bien les choses, comment je peux avoir tel mot, surtout la perte de cheveux et surtout les ballonnements. Moi, c'était surtout ça, ballonnement, problème digestif, après l'estomac. Finalement, c'est monté. Hein.
c'est parti d'en bas et puis c'est monté au fur et à mesure des années. Mais donc je suis super contente, vraiment un grand merci Béatrice pour cet échange parce que vraiment j'ai pris conscience en tout d'un coup en m'intéressant au sujet que beaucoup de gens étaient sensibles à ça et avaient ce problème et le découvraient vraiment sur le tard finalement parce que c'est après qu'on passe des examens qu'on nous dit non il y a rien, on fait ça, non il y a rien, non mais j'ai mal, je souffre. Et là, du coup, on comprend. Donc, vraiment, je suis très, très contente. Est-ce qu'il y aurait 3 choses, pour faire un peu peut-être bateau, mais 3 choses qu'on pourrait faire dans le quotidien, peut-être un aliment ou un complément qu'on peut prendre de manière plus ou moins régulière par rapport aux métaux lourds, je ne me rends pas compte. Et puis, peut-être, donc, on parlait donc du kéfir. Qu'est-ce qu'on pourrait dire 3 choses pas trop onéreuses qui, mises dans le quotidien, pourraient un peu nous aider, en tout cas? Déjà, le sucre, réduire le sucre, c'est la première chose à faire, même si ça ne plaît pas d'entendre ça, mais c'est très important. Au niveau des minéraux, des métaux, prendre du Quinton. Le Quinton isotonique, c'est de l'eau de mer. C'est riche en minéraux et c'est facilement assimilé. Et ça commence à détoxifier les métaux, mais tout doucement, gentiment, sans créer de réaction de détox. Et troisième chose, au niveau de la candidose, alors déjà, quand on souffre, le charbon végétal, parce que ça absorbe les ballonnements, les gaz. Donc ça, c'est un remède immédiat. Le charbon, ça marche à tous les coups. Et ça absorbe les toxines, ça absorbe les gaz, ça absorbe même les métaux lourds. Ça absorbe tout. D'ailleurs, quand on prend du charbon, il faut faire attention à ne pas prendre autre chose, que ce soit un médicament ou un complément alimentaire, parce que ça l'absorbe aussi. Ah oui. Donc, quel est le meilleur moment pour le prendre? À jeun, et si c'est à jeun, faut pas prendre autre chose 3 heures après. Ok. Voilà. Donc, le charbon, le sucre, le Quinton, c'est 3 choses importantes qui peuvent vraiment faire une différence si vous ne faites que ça, si vous commencez que par ça. Ah génial. Et donc, on vous retrouve sur votre site. Alors, quel est le nom du site exactement? Alors, c'est mon nom, Béatrice Levinson, mais il y a des petits tirets entre. Donc, Béatrice-du-6, Levinson-du-6, gaps.com. Oui, donc parce que en fait, vous êtes référencé au travers de l'alimentation GAPS, parce que tout le monde n'a pas ce référencement. D'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup, il me semble. On est 4 en France. Ah oui. C'est pas... Voilà, on est 4 en France parce que l'enseignement GAPS, pour le moment, n'a été fait qu'en anglais. Sauf qu'il y a une première séance qui a été faite en septembre l'année dernière en Suisse. Donc, il va y avoir un petit peu plus. Mais jusque-là, on n'était que 4. Donc, je suis référencée GAPS. Voilà. Après, je dis, il y a des gens qui me disent « Ah, mais moi, je ne veux pas faire le régime GAPS. » Alors, je ne mets pas tout le monde au régime GAPS. Bien entendu, je tire des principes. Mais le GAPS, je l'utilise surtout pour l'autisme. Éventuellement pour la candidose. Ça pourrait être tout à fait approprié pour la candidose, mais pas pour tout le monde. Donc voilà, et puis ma chaîne YouTube, c'est Béatrice Levinson, où je mets des podcasts sur tout un tas de sujets différents. Ah oui, vraiment, je les ai tous regardés les uns après les autres. Enfin, je crois que je m'étais fait ça dans le week-end. Vraiment, j'adore vraiment. C'est très clair, oui, c'est des podcasts et c'est vraiment top. Donc, je vous conseille vraiment à celles qui me suivent d'aller jeter un œil à tout ça. Et vraiment, un grand merci pour ce temps accordé et en espérant que ce sujet plaira et que peut-être que ça aidera une bonne partie. Et en tout cas, les personnes qui veulent vous consulter, n'hésitez pas non plus, je mets les liens dans la barre d'infos. Ça sera sous la vidéo. Un grand merci, très bonne journée Béatrice. Merci à vous Elodie et bonne journée aussi.